troisième vidéo, nous allons réaliser un compteur avec un affichage sur un écran LCD. Cet écran LCD, ça va nous permettre d'utiliser des macros, des bibliothèques, comme l'écran LCD est quand même un matériel un peu plus compliqué qu'une LED ou un switch. Ici, il y a des macros déjà faites. On peut appeler ça des routines aussi, qui sont faites pour ce genre de système, des bibliothèques. Donc vous allez les voir tout de suite. Donc c'est la première chose que nous allons faire, aller chercher le composant complète librairie. Donc un écran LCD. On va prendre celui-là par exemple, le générique, le 20 x 4. Voilà, il est là. Ok. Pour les brancher, on va plutôt le mettre sur d'autres ports. Quoique, on va le laisser là. Après tout, on va le laisser là. Sur le port B. Ok. Port B, je vous rappelle que ça correspond. Il est où le PB, PB7, PB6, PB0. Donc PB0 c'est la pin 8. La pin 8, etc. etc. Non, j'ai plutôt envie de le mettre sur celui-là. On va changer. Allez, on va changer. Plutôt le port D. Port D. À chaque fois, je vais changer pour le port D. Ça correspondra à nos pins de 1 à 5. Ça sera plus simple. Ça c'est pour 7 et 7 le port. Et voilà, allez, c'est parti. Bon. Alors nous devons commencer par mettre une boucle while, comme d'habitude, pour le faire tourner en boucle. Les icônes, ils sont là. Et la boucle tant que. Voilà. On va commencer par... donc ce qu'on veut, c'est réaliser un compteur. Tout simplement. Réaliser un compteur. Donc on va créer une variable que l'on va appeler compteur. Ouais, on va laisser le type byte. Donc on pourra compter de 0 à 255. On va le mettre à la valeur 0. Voilà. Et on va mettre donc... On va traiter cette partie, donc on va faire ici le traitement de cette partie. Je double-clique. Ah, bon, je fais une faute de frappe, c'est pas très grave. On va laisser ça comme ça. Donc ça prendra la valeur. On l'incrémentera à chaque fois. Compteur plus 1. Ok. On va modifier ça. Compteur. Ok. Voilà. Bon, on va commencer par initialiser notre composant ici. Donc on avait dit qu'on prenait un écran, hein, d'accord? Donc les macros de notre écran, ils sont ici, vous voyez, je clique ici, ce sont toutes les bibliothèques. Donc on va commencer par installer celle-ci ici. Donc dès que ça démarre, c'est pour initialiser notre écran. D'accord? Bon. Et ensuite, donc, on va écrire donc print number ici. Print number, on va écrire là-dessus. Voilà. Print number. Donc ça sera un entier. Et la variable qu'il prendra, il va nous retourner la valeur, s'il veut bien. Voilà, la valeur du compteur. Tout simplement.
Voilà, donc là-dessus, il va écrire la valeur du compteur. Alors, si je fais ça, il va y avoir un petit problème, hein, puisqu'il va écrire 0, mais ensuite, sur le prochain carreau ici, il va écrire 1, puis 2, puis 3, puis 4. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut, on veut qu'il écrive toujours sur la première ligne, ici, ce nouveau numéro qui compte sur cette première ligne. Donc, en fait, il faut qu'il efface la ligne qu'il vient d'écrire pour réécrire par-dessus. Il faut qu'il efface le caractère précédent pour écrire. Donc nous avons besoin d'une macro à nouveau qui est toute faite ici, c'est bien pratique, la macro clear. Voilà, on va mettre peut-être quand même un petit délai à chaque fois, sinon on va pas voir que ça compte. Donc je vais aller chercher un délai, on va dire qu'il va compter toutes les secondes. Voilà, comme ça on va le voir, toutes les secondes. Et bien nous pouvons y aller. Debug. Et c'est parti, 0, 1, 2. Et voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, je rappelle, hein, aussi petit rappel, je fais glisser la fenêtre. Je rappelle qu'on peut ralentir tout ça pour voir ce qui se passe. Pas à pas. Voilà. Alors forcément là, ça prend plus d'une seconde. Hein. Voilà.